All right. Mic check. I'm good. So I'm Max Turon, CWB Association Welding Podcast. Today we have a really cool guest, Welding Podcast. The show is about to begin. Bonjour à tous et bienvenue à une édition spéciale du podcast de soudage CWB. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Skills Compétences Canada, qui vous propose une série spéciale de podcasts dans le cadre de lequel nous avons l'honneur d'interviewer des concurrents de l'équipe Canada et des invités spéciaux. Je m'appelle Kevin Roy, votre animateur francophone, et je suis excité d'être ici dans ma province natale du Québec. Je suis en scène à la compétition finale et je vais vous offrir des épisodes bilingues afin de supporter, de donner du soutien à les main-d'œuvre diversifiées. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invitée spéciale, Cynthia Gauthier. Merci. Mais bienvenue. Super contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Puis, je m'attendais pas à faire un podcast en français, ça c'est encore mieux. Oui, moi non plus. C'était comme une surprise. Non, fait que Cynthia, tu as beaucoup de titres. Tu es une conductrice de Monster Truck, soudeur, entrepreneur. Tu viens juste de devenir une maman. Oui, pas mal de titres en dessous de mon chapeau. Puis, il n'y a rien qui m'arrête. J'adore essayer de nouvelles choses. Je pense que justement le COVID, ça a été pour moi, ça a été parfait parce que j'ai essayé de nouvelles choses. J'ai appris, justement, en étant maman, j'ai pas pu faire autant de soudure que je voulais. Ouais. Donc, j'ai appris un peu plus de mécanique. Puis que j'adore essayer quelque chose de nouveau. Puis j'adore pousser les limites. Oui, fait que quand est-ce que c'est commencé ta passion? La passion, eh bien, pour les courses, ça a commencé à un jeune âge. Mon père, il m'apportait toujours aux compétitions quand j'étais petite. Puis j'étais vraiment la petite fille là, qui rêvait qu'un jour, j'allais pouvoir courser. C'était juste de savoir comment rentrer dans l'industrie, car j'avais personne dans ma famille qui coursait. Donc, c'est vraiment à l'âge de 18 ans qu'il faut dire que c'est jamais trop tard pour commencer. Mais à 18 ans, j'ai acheté mon premier motocross. Puis j'ai commencé à courser tout de suite. Puis ça vraiment, la passion a juste continué à grossir puis à grossir. Fait que j'ai coursé en motocross pendant pratiquement 5-6 ans. Niveau national, j'ai fait des compétitions en Ontario et un peu partout au Canada. Puis c'est à cause de certaines blessures que j'ai décidé de changer un peu de sport. J'ai commencé à courser en off-road. C'est comme un petit buggy. Oui. En français, on dit un autocross. J'ai coursé là-dedans 2 ans. Mais je me suis rendu compte que pour faire la compétition un métier, il faut vraiment être aux États-Unis parce que c'est vraiment dur de faire ça à temps plein au Canada. Oh oui. Donc, je suis déménagée aux États-Unis puis j'ai vraiment le tout pour le tout. J'ai vraiment continué ma carrière. J'ai travaillé dans une équipe vraiment comme pour aider côté mécanique. Puis c'est vraiment là que j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde du Monster Truck. Ouais. Et j'ai appliqué pour être conductrice dans une équipe. Ça a pris 1 ou 2 ans à peu près là, avant que j'aie vraiment la chance de pouvoir faire ma première compétition, mais ça a vraiment lu la peine de l'attendre. Est-ce que tu as eu une formation, quelque chose pour rentrer dans ce métier-là ou c'était juste une opportunité puis... Non, c'est vraiment une opportunité, puis c'est ça que je dis beaucoup aux jeunes, justement, ici, c'est que il y en a plein d'opportunités, mais il faut que tu les trouves, il faut que tu travailles fort pour, puis tu sais, de cogner aux portes, ben des fois, tu vas te faire dire non, mais des fois, tu vas te faire dire oui, tu sais. Mm-hmm. Moi, je voulais être conductrice de Monster Truck, et au début, mon anglais m'a vraiment bloqué parce que j'avais pas... Mon anglais était vraiment pourri. Puis ils se disaient, mais là, les entrevues, les choses comme ça. Mais j'ai vraiment continué à leur démontrer, non, j'ai vraiment le talent, puis mon anglais va s'améliorer, puis ça a vraiment fonctionné. Oui, moi j'essaie d'améliorer mon français. Ouais. C'est une raison pourquoi je suis ici. Oui, ça fait longtemps. Fait que... C'est quoi ton rôle ici à Skills? Je pense que j'ai vu ton histoire sur IG, que tu juges une compétition. Oui, dans le fond, il y a une petite compétition demain, le fun, là, avec Lincoln Electric. Oui. Fait que ça, j'ai hâte, là. Je vais pas tout dire. Shout out Lincoln. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte. Ça va être le fun. Puis c'est le fun parce que c'est une façon pour moi de partager ma passion. Puis d'être ici, je pense, c'est vraiment de communiquer avec les jeunes.
un peu mon parcours, puis montrer qu'il y a tellement d'opportunités, justement, comme qu'on disait. Fait que pour moi, ça va vraiment être une belle façon de m'énergiser, comme qu'on dirait, un peu de la motivation des jeunes, puis de leur en donner. Fait que je pense que c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, moi, je connaissais pas ça au secondaire, puis avoir su, j'aurais peut-être un parcours complètement différent parce que j'ai étudié pour être comptable. J'ai fini tout mon titre à l'université, puis j'ai haï ça. J'aimais pas ça d'être dans un bureau. Puis c'est vraiment comme... en essayant des nouvelles choses que j'ai découvert que la soudure, j'adorais, que la mécanique, les choses comme ça. Ah ouais. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais tellement dans la tête qu'il fallait aller à l'université puis que tu pouvais pas vraiment avoir du succès si t'allais pas à l'université. Puis c'est ça un peu que je veux montrer aux jeunes, c'est qu'il y a tellement d'opportunités en dehors des portes puis qu'un événement comme ça, c'est vraiment là pour te faire des contacts. Oui. Tu sais, il y a tellement d'opportunités ici, là, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Puis, faut que tu sortes de ta zone de confort pour découvrir ce que tu pourrais faire. Ouais. Je pense que la société, ils ont tout dit aux jeunes, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Bien là, les métiers ont comme ils ont un nosedive en anglais. Fait qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'un événement comme ça, c'est très bon pour mettre les yeux sur les métiers. Puis surtout aussi, il ne faut pas se cacher, je suis une femme. Oui. Je suis beaucoup dans une industrie d'hommes. En majorité, c'est beaucoup des hommes. Puis pour moi, ben, je suis fière de représenter le côté féminin puis de montrer que les femmes aussi ont leur place dans les métiers comme la soudure. C'est pas nécessairement parce que tu es une femme que tu es obligée d'être coiffeuse. Fait non. Que, c'est le fun pour moi de voir aussi qu'il y a un changement puis de montrer aussi que tu sais, des fois, on est timide d'essayer quelque chose de nouveau. Oui. Puis même moi, dernièrement, j'ai essayé de quoi de nouveau. J'ai déjà conduit des tracteurs, mais là, je voulais vraiment apprendre à conduire une grosse pelle puis à apprendre à vraiment performer. Est-ce que c'était chez toi? T'as une petite fermette? Oui. Ben, chez moi, j'ai beaucoup d'équipements. Mais même chez moi, j'étais timide d'essayer. Puis, tu sais, les gars, des fois, tu sais... mais non, là, je suis comme, OK, let's go, on le fait, puis on essaye, puis j'ai eu tellement de fun. Puis là, ben, tu sais, je continue à vouloir m'améliorer. Fait que, tu sais, la passion pour la soudure, c'est vraiment venu... les gens, ils pensent que ça vient de mon père, mais mon père est même pas soudeur, puis c'est même pas... tu sais, comme c'est moi qui ai appris à mon père comment souder, puis d'où c'est venu, c'est vraiment... J'ai eu un gros crash avec le Monster Truck, puis je me suis dit, crime, la cage, c'est important, tu sais, c'est ça qui sauve ma vie, tu sais, de pas me blesser. Puis j'ai vraiment été intriguée à savoir comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui est une bonne soudure, une mauvaise soudure. Fait que c'est là que j'ai continué mes recherches puis que j'ai tombé avec Lincoln Electric, qui est un commanditaire de notre série de Monster Truck. Et c'est vraiment de là que j'ai fait un cours d'une semaine qui était vraiment sur le motorsport. Puis j'ai tellement trouvé ça intéressant. On dirait que je suis sortie de là après une semaine puis j'étais comme, OK, je veux en apprendre plus. Puis là, je lisais des livres. Puis c'est vraiment de là que la passion. Puis, tu sais, je me dis pas comme une soudeuse professionnelle. Puis, j'apprends vraiment. Tu sais, j'ai pas été à l'école pendant 1 an non plus. Mais à chaque année, j'essaie de retourner à l'école. Puis, j'essaie de faire peut-être un cours d'une semaine. Puis, j'ai fait une couple de certifications. Puis, tu sais, la passion, elle fait juste grossir. Puis, à chaque fois, ben j'ai l'impression que comme apprendre, c'est à l'infini. Oui, il y a toujours de quoi apprendre. Moi, je suis un soudeur. Ça fait 18 ans que je fais ça. Puis, moi, je continue à apprendre jour à jour. Oui. Il y a toujours quelque chose à perfectionner. C'est ça qui est spécial à propos du soudage. Oui, c'est que ça advient que c'est pas redondant. Ouais. Il y a tellement... Tu sais, des fois, les gens sont comme « Ah, tu fais du stick, TIG, MIG. » Je suis comme « Ben oui, mais je veux tout essayer. Ouais. » J'emmène le je veux essayer. Oui, puis c'est de l'art aussi. Hein? Oui. Ouais. Tu viens juste de finir de faire des trophées. Oui. Ouais. Mais je me dis pas comme une artiste parce que j'ai... Si t'es soudeur, soudeuse, t'es un artiste. Ben oui, dans le fond, on a des compétitions de motocross dans ma cour arrière à chaque année. Puis dans le fond, je trouve que les trophées sont un peu plates. Là, c'est des plaques. Là, je me suis dit, crime, je pourrais prendre des pièces cassées puis faire un trophée avec ça. Fait que j'ai fait un trophée. Là, tout le monde en veut. Fait que là, je sais pas, il va falloir que je casse des affaires pour faire plus de trophées. Mais... Oui. Fait que ta propre business, c'est Pin-Up Metal Garage. Oui. Oui. Fait que est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu es passionné dedans? Est-ce que ça va être quelque chose...
Eh bien, dans le futur? Ou... c'est vraiment une business qui a commencé durant le COVID. Puis ça a grossi beaucoup plus vite que je pensais. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de demandes. Un petit peu ton influence aussi, oui, ouais. Tellement, c'est ça. J'avais tellement de jobs que je fournissais même pas. Là, c'est sûr que j'ai recommencé les compétitions tout ça, fait que c'est dur pour moi de garder mes clients parce que je suis pas souvent là. Mais je continue à faire des projets. Je te dirais que je fais beaucoup plus de projets personnels en ce moment. Oui. Parce qu'on a tellement de choses qui se passent juste à la maison, à la ferme, tout ça. Mm-hmm. Mais je continue à prendre des contrats. Puis à chaque fois que je fais une réalisation, on dirait que je me dis comme ah, c'est moi qui ai fait ça. Fait que tu sais, j'ai fait justement une pancarte au Québec là, pour une de mes amies, une grosse pancarte. C'était quand même compliqué parce que ma table de plasma est juste 4x4. Mm-hmm. Puis l'enseigne était immense. Fait que là, il fallait que je découvre comment je pouvais la couper en 4 puis après ça la ressouder puis que ça apparaisse pas trop. Fait que, tu sais, on dirait qu'après que le résultat, t'es comme, ah, tu sais, ça... T'es comme un petit... Tu sais, quand tu vois un résultat pis t'es tellement contente, on dirait que c'est mieux qu'un chèque de paye, là. Oh, oui. Je sais le sentiment, ouais. oui. Fait que tu viens juste de retourner au travail, t'as dit ça? Oui, exact. Ben, je recommence en fin de semaine. Oh non! Donc, en fin de semaine, première compétition. Fait que ça fait comme 1 an environ, là, un petit peu moins qu'1 an là, que j'étais en arrêt. Fait que je recommence mes compétitions. J'étais un peu stressée parce que là, en plus, d'habitude, j'ai une mécanicienne avec moi. Mm-hmm. Là. En fait, j'ai un nouveau garçon, mécano. Fait que ça va être comme, on dirait que t'as comme pas la connexion, mais je pense que j'ai hâte. Là, Ben, essaie de pas briser le troc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on dirait qu'à chaque fois que quelqu'un me dit ça, c'est sûr que je le casse. Ah, je m'excuse. C'est ça, il est où le bol? Ouais, c'est ça. Cool. Ben, fait qu'est-ce que tu penses qui est important à propos des événements comme ça? Ben moi, je pense que c'est comme qu'on disait un peu, tu sais, à l'université, on dirait qu'on est un peu poussé à aller justement, ben pas à l'université, au secondaire, on est poussé beaucoup à, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis tu sais, tu es à l'université, puis je me rends compte que, tu sais, il y a tellement d'opportunités, surtout dans les trades, puis les gens, des fois, je pense qu'ils voient pas tous les bons côtés, justement, des métiers, tu sais, qu'ils pensent que c'est des sous-métiers, tu sais, exact, mais... Tu sais, moi, je connais des concierges d'école, des concierges de centres d'achat qui sont devenus multimillionnaires. Tu sais, il y a tellement d'opportunités. Puis, je pense que tu peux avoir le métier le plus payant, le moins payant, mais tout va être dépendamment de ton effort puis de comment tu veux pousser. Ouais. C'est ce qui va te rendre... Oui, faut que tu sautes avec les 2 pieds. Exact. Ouais. Tu peux faire n'importe quel métier, mais c'est vraiment l'effort que tu vas mettre dans le métier. Puis, je pense que d'être ici, c'est vraiment le fun de voir qu'on promouvoit tous ces métiers-là, puis qu'on montre toutes les possibilités aussi, parce que des fois, on pense pas à un métier. Je regarde, moi, chez moi, mon père est mécanicien, ma mère a travaillé dans la comptabilité. Fait que, des fois, on dirait qu'on se limite à ce que nos parents font, mais il y a tellement d'autres opportunités, puis tant qu'on ne l'essaye pas, on le saura pas. Non. Fait que je pense que des fois, tu peux venir ici en compétition pour la soudure, mais en fin de compte, tu vois les machinistes, puis t'es comme, je pense que ça m'intéresse plus. Fait que je pense que ça l'ouvre beaucoup de portes aux jeunes. Ouais, tu as l'opportunité de mettre tes mains sur le métier. Ouais. Puis c'est très important pour les enfants, je pense, aujourd'hui. Oui, vraiment. Tu peux leur dire, hey, ça va être cool, tu pourrais être ça, mais c'est quand tu le touches que ça devient important. Puis je pense que avec tout mon parcours, je réalise beaucoup que des fois, on voit quelque chose comme impossible à atteindre. On se dit comme, c'est impossible de me rendre là, mais il y a tellement rien qui est impossible. Tu sais, je me dis, quelqu'un qui veut être chanteur, si tu veux vraiment être chanteur, puis tu mets tous les efforts, ben tu vas y arriver. Tu sais, je pense que c'est nous-mêmes qu'on se bloque, tu sais, qu'on se bloque de nos capacités. Ouais. Puis, tu sais, même moi, mettons, ici, il y a plein de métiers que j'ai jamais essayé, puis que je serais peut-être intimidée d'essayer, puis que je me dis, comme là, du coup, on essaye, puis que je serais comme, je veux en apprendre plus, puis, tu sais, ça va me passionner. Oui, je pense que ça fait partie de ta personnalité. T'es accro de l'adrénaline. Fait que, quelle sorte de sport est-ce que tu fais d'autres? Je sais, du VTT, tu fais... Oui, ben ce qui est le fun, c'est que j'ai une émission de télé depuis à peu près 7 ans au Québec. Puis, dans le fond, j'ai réussi à essayer toutes sortes de machines qui ont des moteurs, que ça soit bateau, VTT, motocross. Fait que ça me tient un peu mon adrénaline dans le tapis durant l'été, là, parce qu'on a moins de compétition. Puis ça me permet vraiment de découvrir un peu le Québec
en même temps que d'essayer des nouveaux véhicules de loisirs. Ça s'appelle Zone Adrénaline, si y en a qui sont Shout-out, Zone Adrénaline. Zone Adrénaline. Fait que justement, la semaine prochaine, je commence les essais. On s'en va à Mont-Laurier. Fait que, tu sais, je fais de la moto de route, on va faire du VTT, on va faire de la moto 3 roues. Fait que pour moi, c'est vraiment comme mon autre métier, mais c'est quand même une passion pour moi. Oui. Là, fait que, tu sais, je fais pas beaucoup de sport côté comme balle, admettons, mais tu sais, je suis très active côté gym parce que c'est important d'avoir les muscles dans n'importe quel sport qu'on fait. Là. Si je tombe en moto de route, ben, tu sais, quand tu as les muscles, on dirait que ça l'aide. Moi, je commence à réaliser que c'est le temps pour moi que je fais ça. Je suis pas jeune. Non, puis surtout quand on fait des métiers comme justement de soudure, on est souvent sur nos genoux, on a souvent des positions quand même des fois très inconfortables. Fait que c'est sûr que c'est important d'être en forme. Ouais. Je vais demander une question de l'autre côté de ça. Si tu n'étais pas ce que tu es maintenant, une conductrice, puis soudeuse, puis tout ça, qu'est-ce que tu ferais? Ben, j'ai étudié pour être comptable, mais comme j'ai mentionné, j'ai pas vraiment aimé mon expérience. Mais je te dirais que j'ai toujours voulu être mécanicienne. Ouais. C'était toujours quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. Mais malheureusement, pas malheureusement, je pense que mon père m'a beaucoup poussé à pas aller dans son métier. Parce que je pense que mon père, il me voyait un peu comme sa petite princesse. Puis il voulait pas nécessairement que je... Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Ou... Tu sais, je pense que c'est pas... Tu sais, des gens qui vont dire « Ah, ton père est sexiste », mais je pense pas que c'est que mon père voulait pas... Il trouve que les femmes n'ont pas leur place dans le garage. Je pense que mon père voulait juste pas que, tu sais, sa petite princesse se salisse. Puis, tu sais, il sait que c'est dur physiquement, puis des choses comme ça. Mais ça m'a toujours intriguée. Puis j'ai toujours adoré passer du temps avec mon père dans le garage. Puis justement, durant ma grossesse, ben ça m'a permis justement de passer plus de temps, de faire des changements d'huile, puis d'apprendre un peu plus. Tu sais, mon commanditaire, Lucasol, font tellement de produits. Fait que pour moi, durant ma grossesse, je voulais comme essayer tous leurs produits, puis voir un peu ce que j'en pensais. Puis, tu sais, quand tu représentes une compagnie, tu veux comme tout savoir les produits, tu veux comme comprendre, puis tu veux bien les représenter aussi. Oui. Fait que, tu sais, la même chose avec Lincoln Electric, tu sais, je veux tout essayer, je veux, tu sais, pour moi, tu sais, il y a pas, tu vois, c'est rare que tu vois des filles beaucoup faire de soudure comme du stick, tu sais, ça m'intriguait vraiment beaucoup, puis on dirait que j'ai eu un ami qui me dit « OK, ben je vais te montrer, puis je vais t'apprendre, puis je le texte encore pour des questions. » C'est vraiment le fun. Oui, tu n'arrêtes jamais. Il y a tellement de différents processus que tu peux apprendre. Fait tu n'arrêtes jamais. Bon, ben je pense, est-ce que tu peux nous laisser avec une histoire ou une expérience qui est mémorable pour toi de ta carrière ou de ton métier ou quelque chose que tu as appris? Vu qu'on est dans vraiment un podcast de soudure, là, je pense que dans la soudure, je pense une expérience que j'ai eue quand j'étais chez Lincoln Electric, tu sais, je me suis inscrite moi-même au cours. J'ai vu Motorsport, tu sais, fait que je me suis inscrite, mais j'ai pas réalisé que c'était dans un cours très avancé. Moi, j'avais jamais fait aucune soudure de ma vie. Puis là, j'étais dans un cours avancé. Puis là, dans l'avant-midi, il expliquait un peu, c'était tout en anglais, avec des mots que je comprenais pas. Puis dans l'après-midi, il fallait faire, dans le fond, on faisait vraiment une certification. Oh, wow. Avec les tubes, tu sais. Fait que je pense que ça a été tellement une belle expérience, mais au début, on dirait que je me suis pitchée dans le vide. Mais en une semaine, j'ai réussi à avoir ma certification pour la première fois que j'avais jamais soudé. Après une semaine. Après une semaine, j'avais jamais soudé. J'ai réussi je te dis que j'en ai sué, là, mais j'ai réussi, puis j'étais tellement contente. Puis tu sais, le petit certificat que t'as, c'est une vraie certification. Oui. Mais je te dirais que mon professeur était un peu découragé au début quand j'ai dit que je savais pas comment tenir une torche de soudure. Mais je suis partie de loin, puis après avoir mon certificat, je pense que ça a vraiment valu la peine tous les efforts. Oui, fait que tout est possible, hein? Tout est possible. OK. Ben merci, Cynthia. Tiens, il haïsse quand je lis quelque chose, mais j'ai écrit ça ce matin. Ah, j'aime ça, vas-y. OK. Fait que c'était vraiment inspirant, ton histoire, peut-être toi comme une personne. Je pense que c'est important que tous les travailleurs, quel soit leur corps de métier qu'ils occupent, prennent le temps de participer à ce genre de compétition niveau national, régional, dans leur province. Moi, je suis Kevin Roy.
J'espère que vous avez bien aimé cet épisode avec Cynthia Gauthier. Et nous allons faire d'autres enregistrements cette semaine. Alors, consultez la page de Skills Compétences Canada et continuez de vous impliquer. Merci beaucoup. Merci, Cynthia. We hope you enjoy the show.